Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Pizza Diavolo. Oui, c'est un jeu de Hutch, on en a joué plusieurs jusqu'à maintenant et c'est un jeu qui contient 54 challenges pour faire des pizzas à toutes sortes de choses, aux champignons, aux olives, au fromage. Donc, il faut être prêt à relever tous les défis. Donc, c'est pour les 7 ans et plus. Je vous montre comment on joue, je vous dis ce que j'en pense après. Alors, Pizza Diavolo vient avec 4 petits cercles transparents, une planche qui représente la base de la pizza ici, et vient aussi avec un petit carnet de challenge. Donc, il y en a 54 différents challenges. Alors, ce qu'il faut faire, disons qu'on prend le numéro 1. Alors, il faut utiliser le cercle jaune du côté A et le cercle vert du côté A. Donc, on va mettre les deux autres cercles de côté. Ensuite, ces cercles-ci sont identifiés côté B, côté A. Même chose pour lui. Et côté A. Et ce que ça me dit, c'est que je dois avoir une pizza qui contient un morceau de fromage, 4 morceaux d'olive et 3 morceaux de champignons. Donc, ce que je vais faire, je vais les placer. Si j'ai besoin de 4 morceaux d'olive, disons comme ceci. Et comme ceci. Donc, est-ce que j'ai réussi? J'ai mes 3 champignons, mes 4 olives et j'ai mon morceau de fromage qui est ici. J'ai réussi mon challenge numéro 1. Essayons un challenge un petit peu plus compliqué. Disons le numéro 6. Donc, je dois prendre le cercle jaune du côté B et le cercle bleu du côté B. Donc, toujours bien identifié ici. Et je dois réaliser une pizza qui contient 3 fromages, une olive, 2 pepperoni et 2 champignons. Donc, toujours comme ça, en essayant. Donc, mes champignons, il faut qu'ils soient visibles. J'ai besoin seulement de 2 pepperoni. Oups, donc, je vais les mettre peut-être en dessous. Non, seulement 2 champignons. Donc, je vais continuer à tourner. Donc, c'est possible que le cercle, un cercle soit en dessous ou au-dessus. Donc, c'est à nous d'essayer de deviner. Ah, ça me semble bien. Donc, j'ai fait une pizza à 3 fromages, une olive, 2 pepperoni, 2 piments verts, excusez, et 2 champignons. Donc, j'ai réussi mon challenge. Et si vous vous demandez, il y a aussi les réponses à la toute fin. Donc, très bien expliqué la façon comment positionner les cercles si jamais vous ne savez pas quelle est la réponse. Donc, ce que je pense de Pizza Diavolo, écoutez, moi, avec les challenges, je suis pas très patiente là-dedans, mais c'était tellement agréable de le faire. Un vrai casse-tête, je dirais quand même, mais simple, dans le fond, avec nos 4 petites roulettes et puis le plateau de pizza. C'est des éléments qui sont faciles à utiliser, pas compliqués, on perd pas de morceaux. Le seul petit point négatif, c'est le guide des challenges. Je trouve ça tellement petit. Et puis, les réponses sont en arrière. Donc, j'ai vu dans plusieurs autres jeux d'autres façons de présenter des challenges qui étaient un petit peu meilleures que ce petit guide-là. Mais en dehors de ça, l'idée, moi, je la trouve géniale. Donc, je vous recommande, essayez-la pour amener des challenges dans la voiture, pourquoi pas.